Aminata était pétrifiée. Les mots du marabout résonnaient dans sa tête comme un écho sinistre. Sa belle-mère, celle qu'il avait toujours détestée, celle qui n'avait jamais accepté son mariage avec Samba. Mori, comment on brise ce sort, demanda Aminata, les mains tremblantes. Le vieux marabout soupira. Il faut déterrer la marmite et la brûler au croisement des 4 chemins à minuit. Mais attention. Celle qui a lancé ce sort ne te laissera pas faire facilement. Aminata acquiesça, le regard déterminé. Avec Fatou à ses côtés, elles retournèrent à la maison. Samba n'était pas là. Aminata saisit une pelle et se mit à creuser sous le lit. Le sol était dur, comme s'il avait été scellé par une force invisible. « Vite, avant qu'elle n'arrive !» s'écria Fatou, jetant des regards nerveux vers la porte. Après de longues minutes d'effort, elles parvinrent à extraire la marmite. Celle-ci était plus lourde que la première fois, comme si quelque chose d'inhumain pesait à l'intérieur. « On doit y aller maintenant » dit Aminata. Elles se précipitèrent vers le croisement des 4 chemins, un lieu connu pour ses rituels nocturnes. Mais alors qu'elle s'apprêtait à allumer le feu, une voix rauque retentit derrière elle. « Arrêtez immédiatement !» Aminata se retourna et vit sa belle-mère, les yeux injectés de rage, un couteau à la main. « Tu n'aurais jamais dû fouiller sous ce lit !» hurla-t-elle. Aminata, terrorisée, serra la marmite contre elle. « Pourquoi tu me fais ça? Je t'ai toujours respecté. » La vieille femme éclata de rire. « Parce que tu m'as volé mon fils. Samba m'appartenait. Et tant que cette marmite existera, il te haïra chaque jour un peu plus. » Fatou, réactive, lança une poignée de sable dans les yeux de la vieille femme. Celle-ci cria de douleur. « Brûle-la maintenant !» cria Fatou. Aminata jeta la marmite dans le feu. Un cri déchirant résonna dans la nuit. La marmite se brisa en 1000 morceaux, libérant une fumée noire et épaisse qui s'éleva vers le ciel. Au même instant, Samba, qui était resté à la maison, sentit une pression s'évanouir de son esprit. Ses souvenirs se bousculèrent et il se rappela soudain tout l'amour qu'il portait à Aminata. Il se précipita dehors pour la retrouver. Pendant ce temps, la belle-mère, toujours aveuglée par le sable, se tordait de douleur. « Vous allez tous le payer !» hurla-t-elle avant de disparaître dans la nuit, laissant derrière elle un silence glacé. Aminata, épuisée, tomba dans les bras de Samba qui venait d'arriver. « Je suis désolée, Aminata. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Elle le serra contre elle, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas ta faute. Mais maintenant, nous sommes enfin libres. » Et dans le ciel, la fumée noire continuait de se dissiper, emportant avec elle le sortilège maléfique de la belle-mère.